Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV, nous sommes le vendredi 29 juin, ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir ensemble de l'actualité du jour près de chez vous. Et d'abord vos prévisions météo et pas de changement, hein. Aujourd'hui le temps estival se maintient pour toute la fin de semaine, du soleil, du ciel bleu et des températures particulièrement élevées. Même si le vent d'Est lui aussi se maintient, c'est vraiment la chaleur qui va caractériser cette journée ce week-end, sauf peut-être sur le littoral de la mer du Nord, entre Calais et Dunkerque, où on aura seulement 17 à 18 degrés. Ailleurs, 25 à 26 degrés de prévu à Boulogne et au Touquet, 28 degrés même à Saint-Omer à l'intérieur des terres. La météo complète bien évidemment après ce journal. Puisque l'on parle donc de la météo, à l'approche d'un magnifique week-end et les vacances d'été sur le littoral, il nous faut aussi également rappeler quelques règles de sécurité, de prudence et de vigilance en cas de sortie en mer ou même lors de simples baignades ou de balades sur la plage. L'an dernier, le Cross Griné à Audingan a coordonné 182 opérations de sauvetage pour des personnes isolées par la marée, un phénomène malheureusement bien connu sur nos côtes. Cette année, le chiffre s'établit déjà à 93 interventions avant même la saison estivale. Les conseils peuvent ainsi paraître évidents, mais il faut d'abord bien se renseigner quant aux horaires des marées, suivre les chemins balisés, ne pas s'aventurer n'importe où, surtout en cas de météo délicate. Explication avec le directeur adjoint du Cross Griné, rencontré pour Grand Littoral TV par Marine Kijek. Il s'agit de personnes qui se promènent sur l'estran, cette partie de mer qui se découvre à marée basse et qui est composée de dunes, de grandes dunes de sable qui sont pour beaucoup d'entre elles complètement invisibles à l'œil nu, mais qui, lorsque la marée remonte, se retrouvent entourées d'eau et donc piègent les piétons qui se promènent sur l'estran. Donc le conseil que je veux porter aux usagers, c'est de, lorsqu'ils se promènent sur cet estran, de prendre connaissance du coefficient et surtout de l'heure de marée. Autre actualité toujours à propos d'ailleurs de cette météo et de ce soleil prévu dans les prochains jours, un message de prudence aussi face au risque de surexposition, notamment pour celles et ceux qui aiment aller et préparer leur peau dans un centre de bronzage. Les dermatologues aujourd'hui sont très clairs. Il recommande tout simplement de ne pas avoir recours à ces pratiques jugées addictives. En cause bien évidemment les UV, les ultraviolets qui pénètrent la peau et peuvent déclencher les cancers. En réponse, les centres spécialisés ont tout de même réagi ces dernières années, notamment en adaptant les machines et leur puissance en fonction des types de peau et de la sensibilité de chacun. Le personnel donne aussi des conseils pour ne pas faire trop de séances et rester raisonnable. Explication avec une responsable de centre au micro de Xavier Silly. Donc en moyenne, si on doit parler d'un nombre de séances par an, on pourrait compter entre une trentaine de séances par an en moyenne. Selon les types de peau, ce sera plus ou moins. Après, c'est sûr qu'il faut éviter de s'exposer au soleil et aux UV le même jour. Interdiction de faire des UV tous les jours, c'est un délai à respecter tous les 48 heures, pas d'accélérateur, etc. C'est comme tout, c'est avec modération. Évidemment, certaines personnes en abusent et malheureusement, on n'a aucun contrôle là-dessus. Mais nous essayons quand même avec notre fichier client, en fait, interdire les personnes, du moins, de faire une séance quand elles sont venues la veille, etc. On les met en garde contre les précautions à prendre. Dans ce journal également, sur Grand Littoral TV, nous vous présentons une nouvelle carte de Calais réalisée par des jeunes originaires de la ville et baptisée Use It en français, utilise-la. Disponible dès demain. Elle comprendra notamment de nombreuses anecdotes ainsi que des explications quant aux coutumes locales à l'intention des voyageurs tentés par un passage à Calais. 20 000 cartes ont été imprimées, rédigées en anglais car en fait cette initiative s'inscrit dans le cadre du réseau européen Usit avec déjà d'autres villes partenaires disposant de leurs cartes, notamment Lille, Bruxelles, Milan ou encore Budapest. Calais est ainsi la 6e ville française à participer à ce réseau. Explication au micro de Marine Kijek avec Corentin Escaillé. L'intérêt, c'est que du coup, Calais va s'inscrire dans le réseau USIT. Et en fait, il faut imaginer que par exemple à Bruxelles, dans le bureau principal USIT, il y aura la carte de Calais à côté de la carte de Budapest, de Prague, de Bruges, de Milan en Italie. Et au même niveau, en fait, le même format de carte. Et du coup, l'idée, c'est que Calais sera considérée comme une ville aussi attractive que d'autres villes plus touristiques classiques. Et on espère vraiment que ça va attirer des gens ici et que ça va bénéficier à l'image de la ville. On enchaîne avec le grand angle de la rédaction, le portrait d'un jeune pilote d'avion amateur participant au Hop Tour de France. Du 15 au 30 juillet, il représentera l'aéroclub du Boulonnais devant 44 autres pilotes. Un reportage signé Marine Kijek. Sous le regard attentif de son instructeur, Mathis fait les dernières vérifications. Décollage immédiat. Décollage en 03, vent dans l'axe. Ensuite, on va faire un vol local Cap Blanc-Nez, le long de
tour de piste. En bas, un paysage à couper le souffle, les deux caps, ces falaises, entre ciel et terre. Un plaisir pour Mathis qui pilote depuis ses 13 ans. Le pilotage pur, c'est quelque chose d'exceptionnel, et puis aussi les paysages qu'on a, c'est magnifique, et ici on a la chance d'avoir la côte et la mer. Et ensuite, il y a aussi toutes les relations qu'on a avec les autres membres du club, par exemple, c'est vraiment très intéressant, on est entre passionnés, et c'est ce qui est génial ici. À 18 ans, Mathis est déjà un pilote accompli. Dans quelques jours, il participera au Hop Tour des jeunes pilotes, un Tour de France en avion qui débute à Chartres et se termine à Aurillac. En général, on vole tous les jours, donc après ça va dépendre de la météo. Donc soit on fait les vols de transition entre différentes étapes, ou alors ça va nous arriver de faire des vols en local avec des instructeurs pour justement se perfectionner sur le pilotage. Une qualification qui ne surprend pas son instructeur. C'est un très bon élève et je m'entends très bien avec lui, il a toujours très bien travaillé, il a eu son PPL au terme de 45 heures, le minimum requis pour l'obtenir, et pour moi il n'y a pas de souci, j'espère d'ailleurs qu'il sera sur le podium à l'arrivée. Mathis s'envolera le 15 juillet à la recherche de nouvelles sensations et de nouveaux paysages. Pour finir, les images du traditionnel jardin éphémère à Boulogne pour sa 10e édition. Après le cinéma l'an dernier, la place Godefroy-de-Bouillon au pied de l'hôtel de ville se pare, cette fois des animaux emblématiques des Fables de La Fontaine, une œuvre signée de l'architecte paysagiste Louis Jalaï, avec évidemment le travail du service des parcs et jardins de la ville de Boulogne, pour un hommage commun à Jean de La Fontaine. Le jardin de 1100 m² permet également de vivre les 5 sens à travers 5 parcelles, symbolisant chacune un de nos sens. Pour ce jardin, plus de 300 espèces de plantes ont été utilisées, des images à Boulogne signées Marine Kijek. Fin de cette édition sur le Grand Littoral TV, l'info continue dans un instant, vos prévisions météo, et dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité régionale. Très belle journée à toutes et à tous.